aujourd'hui, Père Fabien, nous venons accomplir son entretien là, ici à la cuillère de Saint-Patrick, à l'occasion de 35 ans de vie d'entreprise, de sacerdoce. Et merci beaucoup. Plaisir. Et quand nous regrettons un peu pas d'hier, 35 ans, que vous gardez, nous savons beaucoup, comment vivre les 35 ans? Ce qui est étonnant, c'est qu'il commence à me trouver les hier. Nous avons 35 ans, beaucoup ça. Mais il ne faut pas tout le temps passé, premièrement. Mais c'est comme si c'était hier, dans l'ordination, d'abord, en 1988. Alors, c'est vrai que, encore, la vie déroule vite. Et ça veut dire que quand on vit à fond, ça va nous moment. On y a plusieurs moments, plusieurs paroisses. On y a, pour première paroisse, c'était Sacré-Cœur-Beaubassin, puis Sainte-Thérèse, puis je suis parti en études en Inde, à Jérusalem, puis mon rentré, mon équipe séminaire, et puis à un certain moment, on a d'autres études encore dans la Bible, mon réuni, mon équipe séminaire, et puis c'est en 2012 qu'il m'arrive Saint-Patrick. Donc on fait 25 ans à peu près des hauts, 24 ans en des hauts. Donc c'est sur ma 25e année qu'il m'arrive Saint-Patrick, et là, je me rappelle bien les 25 ans avec toute la paroisse. Je me rappelle, je fais la messe, après la messe, nous sommes tout le monde qui mangeait. Et c'est exceptionnel. Alors c'est comme hier pour moi tout ça. Alors c'est difficile pour dire comment dire quel souvenir le plus intéressant, le plus important, parce que chaque moment a été extraordinaire. Chaque moment, que ce soit la paroisse, que ce soit le séminaire, que ce soit mes études, que ce soit me rencontrer. Et donc c'est un affaire exceptionnelle que je vis pendant ces 35 ans, mais à chaque fois, aucun jour n'est pareil. Et ça, pourquoi la pratique est exceptionnelle? Parce qu'aucun jour n'est pareil, et aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas comme ce que j'ai vécu hier. C'est tellement différent. Alors voilà, pour moi, le temps passe terrible, et vous dites, Seigneur, mais fais-moi profiter de chaque moment de ma vie. C'est ça pour moi, vivre chaque moment. Avant l'ordination, avant que vous veniez Père Patrick Fabien, vous dites Patrick Fabien tout coup. Mais qui ça Patrick Fabien là, tu étais? C'est le mauvais élève, c'est moi. J'ai un petit peu de tout ça là, rapidement. J'ai dit, on est bien étonné quand vous venez prêt, tu dis, ah bon, Patrick Fabien, c'est un je sais pas. Ça me dit, je sais pas, tu peux venir mon père, ça. On va passer un exemple par rapport à, pas suivre une classe, pas faire des voix. Mais mon avis, élèves, c'est un avis pour vivre à fond. Comment dire, nous sommes contents de sport, on fait le sport, les titres, nous sommes contents de lire, c'est un bon camarade. C'est tout mon parle au Collège Saint-Esprit, quand tout le monde passe 7 ans, avec une expérience extraordinaire, avec les prêtres qui étaient là, avec les amis que j'ai eus, nous rêve qui nous a, que ce soit en politique, nous sommes intéressés par la politique, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans nos carrières que nous avons envie de faire. Mais ça, vous connaissez, vous êtes content d'être professeur. Mais vous avez fait d'autres affaires, vous avez envie de faire. Mais finalement, vous avez fait l'étude pour être professeur, pour être dans la littérature, le français. Et ça finit toujours reste avec moi, ça l'amour, là. Alors, c'est ça qui me rend compte que, vous passez un des modèles, mais vous êtes content de la vie. Et j'ai tout rencontré Jésus, comme ça, à 18-19 ans, à travers ma retraite que je suis fait. Et j'ai tout peut-être un petit peu qui est avec qui, pour une cause mon lui, une c'est Monseigneur Pierre. Monseigneur a 18-19 ans. Et c'est là qu'il m'a dit, mon livre, une prête. Et puis tout commence à se déclencher à partir de là. Mais mon fils parti là, à 26 ans. Parce qu'il me fait l'étude, mon travail. Parce qu'il m'a dit comme ça, nous avons profité de la vie. Pas comme dire, rentre dans quelque chose, et puis après, nous regretter, comme dire non. Nous avons profité de la vie, bon, ça ne veut pas dire que, quand on a commencé, ça a été facile, hein. Même si nous disons qu'on profite de la vie, mais il y a toujours, un moment difficile, un moment de doute, d'hésitation. Pourquoi? C'est à travers ça qu'on va dire, on grandit. Et aujourd'hui, 35 ans d'ordination, c'est une grande joie pour moi. Donc, le 31 juillet 1928, 32 ans, vous êtes ordonné. Comment vous choisissez être appelé vers la retraite? Moi, elle-même, un personnage qui me touche moi dans la Bible, c'est Moïse. C'est une espèce de, je t'appelle pour aller vers ton peuple. Et moi, c'est une grande générosité, une grande envie de se donner.
Moi, je connais que ça veut dire, hein. Mais moi, je pense ça premièrement. Et puis, ben, moi, je viens d'une famille catholique, une famille proche de l'église. Et puis, moi, je suis dans le collège, je suis un prêtre. Mais moi, penser, c'est ça l'animal de prêtre, c'est ça qui finit dire moi. Alors, vous avez de moi la vie. Et puis, pourquoi pas être prêtre? Moi, c'est ça d'abord qui est privé. C'est envie de se donner. Et c'est ça qui finit guide moi dans mon vie. Donc, on nous dit que voilà, nous recevons l'appel. Maintenant, on a une choix décisive à faire. C'est comme je dis, célibat à vie. Est-ce que vous pensez tout ça là? Est-ce que c'est un choix difficile? Vous avez des parents, vous avez des autres, des amis? Oui, ben, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Parce qu'il faut pas des enfants. Parce qu'il faut bien penser aux enfants, les enfants bien posent en moi. C'est une affaire qui me dit dans mon vie, qui finit spontanément ça. Une fois qu'on a calculé, vous avez besoin enfants, mais c'est une affaire qui fait partie de la vie. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que mon pénal enfants pour moi, mais moi, il y a beaucoup d'enfants. Et mon amour neveu, c'est qui me retrouve bien proche à moi. Puis là, la communauté en paroisse. Donc ça, c'est, en fait, on a beaucoup d'enfants. Mais c'est sûr que le célibat, c'est une question qui reste toujours là. Parce qu'il pense à faire comme ça, on régler ça. Parce qu'il reste toujours jusqu'à la fin, non? On reste ça que vous aidez. Avec tout ce que ça implique. Mais seulement, on voit toute la vie, il y a un challenge, non? Un défi. Et qui, si nous ne pas relever un défi, si nous ne pas rentrer là-dedans, nous ne pas pouvoir dedans, rien du tout. Mais vous pensez que, oui, c'est une question, c'est une question pour moi, oui. Par contre, ce que je peux dire, moi, c'est, on a fait une étude approfondie. Ben, c'est quoi ça, mon étude approfondie? Alors, comment dire, toi, moi, je suis dans la Bible, moi, je suis dans la littérature, non? Lire, je suis beaucoup terrible. Quand je suis dans moi, jusqu'à 20 ans, 25 ans, pardon, je toujours lire. Et moi, j'intéressais avec la lecture. Moi, j'intéressais avec la littérature, même des auteurs, cinéma, etc. Et donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers la plus grande littérature, qui est la littérature de la Bible. C'est la plus grande littérature qui existe. Donc, l'étant fini mon séminaire en 88, quelques années après, Monseigneur Piat, et moi, après l'étude biblique, moi j'ai dit, moi envie sans l'Europe, pour pas venir en Europe encore. C'est comme ça qu'on est en Inde. On fait 2 ans en Inde, et puis après l'Inde, on fait 1 an à Jérusalem. Donc, on fait mon premier master, comment dire. Et puis après mon master, on revient ici, on travaille. Et puis ça, on dit, Monseigneur Piat, moi j'ai envie de faire un doctorat. Pourquoi il fait, mais moi je suis content, mais parce qu'il c'est ça. Les études, et puis la Bible, la littérature, c'est un truc qui touche moi beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a à Lausanne cette fois-ci, pour faire un doctorat. Ça fait pendant 4 ans. Mais c'est une magnifique étude, très très dure, mais magnifique, et qui aujourd'hui me content de servir le diocèse, la paroisse, à travers la Bible, parce que c'est le plus beau livre qui existe. Et moi, je fais terminer une formation là, hier, la formation sur Isaïe 40, chapitre 40 à 55, c'est un livre exceptionnel pour comprendre comment ce livre a marqué la Bible, a marqué Jésus, l'Évangile. Et donc voilà, et moi je me découvert, parce que quand mon frère est là, moi je me découvert et me transmettre ce qui m'a fait recevoir à moi-même. Donc voilà, la Bible reste encore une passion pour moi. L'enseignement est une passion pour moi. Bonjour Saint-Patrick, première fois curé. Première fois curé, oui. Et comment on trouve cette évolution de Saint-Patrick depuis une arrivée jusqu'à maintenant? Quelle est l'évolution qui suit? Moi, je ne sais pas si je peux parler en termes d'évolution, mais je peux parler en termes de ce que moi, mon save, avec d'autres, travaillent sur la paroisse. Pour moi, ce qui est important, c'est les enfants et les parents. C'est une nouvelle expérience, comme je jeune prêtre. On trouve une réunion de parents, côté la salle remplie de parents, pour cause l'eau qui coulait l'air de Prométhée, est-ce qu'il nous besoin d'une telle qui joue pour Brabin Brios? Moi, je dis, c'est un gâchis. On ne peut pas rencontrer les parents et faire une cascade de discours là. On a besoin de faire nous autres. Et c'est là que, surtout, les parents viennent parce que les enfants viennent. Et c'est là que, on va dire, pendant 11 ans,
Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de travailler avec les parents de la première communion, de la confirmation, et maintenant le pardon et Nathanaël. C'est une belle expérience, et c'est ça qui structure la paroisse. Au sens que les gens se connaissent. Et puis, quand on est en retraite ensemble, on dit comme d'autres camarades, et puis c'est ça qui change la qualité des relations sur la paroisse. Parce que ce qui est important une paroisse, c'est la qualité des relations, que les gens se sentent bien, les gens aiment être là, et puis c'est ça, donc voilà. En ce sens-là, je dirais que voilà c'est que la touche que j'ai apportée sur la paroisse. On ne peut pas trouver qui, dans samedi, dans une catéchèse là, et on trouve qu'il y a une place pour faire la catéchèse, c'est la salle Laurent Nélan. Donc, Laurent Nélan, qui bâtit là comme Chibini, mais qui venait d'être monté en 2017. Oui. En 2017, c'était prêt. Ben, pourquoi le Laurent Nélan, la salle Laurent Nélan? Oui, aujourd'hui, non, parce qu'il y a la salle qui est un peu Dominique Migal, et comme on dit que c'est Dominique Migal, c'est un homme qui a beaucoup aidé à construire Saint-Patrick, avec le père Mamet. Et donc, nous sommes un peu important, qui est capable. Alors, comment faire le tour un peu, vous m'écoutez. Et puis, on va parler de cette jeune fille, pas de jeune fille, de cette fillette de 7-8 ans qui est décédée d'une leucémie, et elle était rayonnante. Et quand on connaît de cette fille autour de moi, les gens me disent, mais oui, on se rappelle d'elle, elle était fantastique, elle rayonnait. Alors, je crois que je me dis, mais, comme si je me dis, mais, vous avez demandé, tu fais quelque chose. Mais cette fille, c'est l'évangile. C'est un peu l'évangile. Si tu ne deviens pas un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Je crois que c'est un peu le sens. Et puis c'est un peu le sens aussi que Jésus était toujours touché par ceux qu'on méprisait, ceux qui étaient petits. Et puis il a donné une grande valeur. C'est un peu ce regard-là que j'ai eu pour choisir Laurent Nélan. Bien sûr, aidé par des gens, parce que moi je ne la connais pas. C'est des gens qui m'ont dit, mais peut-être c'est vers elle qu'il faudrait aller. Donc pourquoi pas je dis oui, en écoutant, je dis oui, c'est ça qu'il faut faire. Le copain remarque qui souvent, pendant le midi, il pas rester dans le cœur. Il descend avec le micro, voilà, avec l'assemblée, avec l'audience. Mais comment on va décrire une proximité avec les paroissiens de Saint-Patrick? Oui, parce que je vois la parole de Jésus. La parole qui touche, nous comprend là. Quand Jésus enseignait là, c'est l'évangile. C'est pas Saint-Paul. Saint-Paul, comme vous nous casse la tête, nous avons un dictionnaire, nous avons un loi internet, qu'est-ce que ça veut dire. Mais Jésus, c'est pas une parole. Quand il expliquait, c'est simple. Et mon gars, c'est lui-même nous modèle pour causer. Et quand c'est ici, c'est nous comme ça, c'est tellement du monde qu'il a un peu pour causer là. Tout le temps, il y a nous la foule, sa proximité avec la foule, ce qui causait. Et mon corps, pour Bandimoun, nous va avec ça qu'on dit fixe. Nous avons fait le lambon, on reste fixe, on causait. Mais nous devons transmettre, non, pour nous transmettre, il faut des nous à Dimoun là. Il faut des nous écouter, il faut des nous guetter dans ce lycée, il y a nous à transmettre. Alors, je me pose ça, et puis souvent aussi, je me pose des questions, j'étais comme mes enfants, et je me contente de la réaction, ça que je prenais de causer. Donc, c'est vraiment la transmission de la parole, et une transmission doit être faite avec passion, avec tendresse, avec un accueil, avec quelque chose que comme vous êtes du venez dans ce lycée, vous allez dire, mais il y a des choses en toi, qui te pensent. Et c'est tout le monde pas content de la morale. Ouais, pas fait ça, pas aussi, voilà. Donc, justement, apprendre, parce que c'est comme dans la prison. Tout le temps, on dit, par contre, tu es un prisonnier. Faut pas me venir pour les arrêter de droguer, moi. Pas mon discours, ça. On dit qu'ils étaient contents eux. Mais, pourtant, quand on a un même témoignage, c'est un propre dimanche qui va me droguer, qui est dans un toxicomane, c'est les autres camarades. Arrête ça. Ça, il y en a valeur. Ça, il y en a force. Mais moi, je pensais qu'il ne faut pas faire morale, dis-moi. Mais on l'a pour dire comment saisir. Quand c'est saisi, content ça. Mais on ne peut pas dire ça, on reste là-haut, devant le micro, causer, comment dire, non, c'est content, tout le monde dit tout, on cause là-haut, mais c'est content. C'est ça, on va dire, c'est une espèce, on va dire, communication. Ouais. Et vous cause de prison. Nous remarquons qu'il peut pas aussi, là où le métier pose beaucoup de prisonniers, comment se passer, comment se fait découvrir, saisir, mais il toujours
personnellement, avec ces mêmes prisonniers-là, est-ce que c'est cette condition de vivre? Est-ce que c'est de découvrir des îles? Qui place le terrain d'abord? Pourquoi nous pratiquons qui dans la prison de la semaine dernière? Pourquoi quand nous avons l'évangile? C'est un leitmotiv de l'évangile. Les prostituées, les publicains vont vous posséder dans le royaume. Vont vous posséder qui? Tout le monde sait qui vont dire, top là que vous prend là. Pharisien, sadducéen, scribe, l'autorité de la loi, c'est pas top ça. Vous dites, ouais, ça, ouais. C'est ça qu'il prend comme exemple. Il prend ça dans le là. Et il dit, quand il était, il va dire, il a mon père Fabien, il dit, ce prisonnier-là, c'est dans la visite, ce malade-là, donc il gagne faire là. Comment dire, et c'est vrai ça. Comment dire, quand nous fréquentons la prison, nous comprenons qu'ils hésite avec eux, et nous comprenons que c'est dans une dimension qui parfois nous paye là. C'est pas même ça qui nous voit, qui ça, non, c'est pas ça. C'est ça, va dans nous parcours là. Et c'est ça le vibe qui m'a gagné comme avec eux. Ça espèce de proximité qui m'a gagné là. Et qui m'ont envie de partager. Moi, en plus, j'ai venu dans la prison, c'est un lieu de grâce. C'est un lieu exceptionnel. En fait, nous apprenons avec eux. Parce que de manière, d'histoire, histoire faite de douleur. Ouais, mon papa m'a abandonné moi, mon enfant, qui vit dans la rue. Nous êtes assez triangés à la monde là. C'est moi, c'est comme ça que j'ai mon connu. Et moi, il est content moi. Alors, c'est comme ça. Parce que là, nous vraiment dans les 15 nous vraiment comme des sacs qui nous pratiquons, et c'est vrai que c'est là-bas. À ce là que nous sommes dans l'église Saint-Patrick, nous trouvons 3 caméras un peu partout dans l'église. Comment dire, comment Haman caméra a fait être dans cette place-là que c'était aujourd'hui? Pourquoi c'est Covid? Covid, ils sont de la vie, n'est-ce parce qu'ils avaient une caméra dans l'église. Mais avec Covid, nous avons transmis tout 20 personnes, parce qu'ils ont dit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Nous avons bien transmis. Et c'est là que nous gagnons l'équipe, avec Jacques Dancy, autour de lui, il a constitué une petite équipe, avec toi Joël, avec Gaëtan, et Jean-Noël au début, Ned, et puis maintenant sur son fils, Ned. Donc, nous venons de l'équipe, et puis nous pouvons continuer, l'équipe, mais j'avais besoin de mettre caméra. Mais c'est moi qui arrive, la caméra, nous mettons au milieu. Il dérange du monde. Il nous dit, oui, nous contents, mais c'est pas ça nous dérange, nous. Et c'est comme ça, nous réfléchissons ensemble, avec la fabrique, avec Paul, avec les autres membres de la fabrique. Nous savons qu'il y a un coup de fil capable à faire. Et puis avec vous, vous êtes technicien, j'avais une ça. Nous ne commençons pas des. Et là, nous nous retirons, et puis nous avons un troisième pour nous gagner tous les 3 côtés. C'est comme ça, donc c'est grâce à Covid qui nous vient gagner une caméra et qu'on retransmet chaque samedi, parfois d'autres messes nous retransmettent. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils suivent-nous, pas seulement à Maurice, mais à l'extérieur. Je passe le film, je passe le mot, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, nous avons du feedback. Donc, c'est vraiment une communication de ce qui se passe à Saint-Patrick concernant bon, la messe. Ouais. Tous les lundis, ils me téléphonent, moi, dis-moi, là, vous gagnez, alors si vous faites ceci, vous faites ça. Tous les lundis, ils me disent, moi. Et puis, pour nous, tout là, écoutez, suivre. Mon cher, le dimanche, oui. Et comment vous remarquez aussi qu'il vous fait le midi tous les dimanches, un sermon tous les dimanches sur Facebook Live. Mais comment on trouve en 2023, avec l'évolution de la technologie, comment on mélange l'évangélisation avec la technologie? Mais tout ça, c'est Covid. Covid, et puis, comme on fait un Covid, je me dis, mais continuez, écoutez, faire. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont continué à faire mon live. 3 minutes, hein. Parce qu'ils m'ont dit, dans les temps, je ne peux pas être long. Et alors,
Alors, c'est comme ça, dans 3 minutes, 4 minutes maximum, on donne un petit message, un petit mot, je l'évangile. Donc, c'est ça, c'est Covid. Ça a tellement fait ça avant, tellement de penser ça avant. Ouais. Pour une cause Covid, qui a pas senti une paralysie de monde, pas uniquement Maurice, mais où en tant que curé, comment on finit vivre ce moment-là? J'ai eu la première des Covid. Non, le premier Covid, on est surpris, hein. Premier Covid, passe la caméra. Premier Covid, moi, je suis la musique que moi. Donc, à l'oratoire, ici, à Pire. Et puis, mon ami, le personnel seulement. Parce que je connais mon ami un tel, pour dire, il peut mon ami un tel, cela. Pour le personnel, c'est exactement ça qu'ils ont gagné pendant plusieurs semaines de Covid. Et c'est sur le deuxième Covid qu'il va dire, mon père, parce qu'il y en a qui fait là, mon père, nous savons nous faire. Donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'est ouvert par le live. Mais Covid en même temps, Covid a eu un impact terrible quand même sur la paroisse. Parce qu'il dit, il y a un père. Bon, maman s'est ouvert. Vous connaissez, que ça que vous avez beaucoup causé. Et mon ouvert qui fait mon ouvert parce que vous connaissez, au fond de moi, je suis convaincu que ce n'est pas dans l'église qui nous peut gagner. Covid. Et le grand-mère, nous ne pouvons pas gagner. C'est quand même, mais nous ne pouvons pas gagner, nous prends toutes les précautions qui typisent. Mais l'impact de Covid a été énorme sur la paroisse, la vie de la communauté, pour faire des gens réunir. Et vous dites, en gros, gagner paix, et des gens pas les réunir. Alors, c'est en gros, c'est Covid encore la même, hein. C'est sur l'impact encore la même. Moi, mon moment pensé, c'est un moment très difficile pour nous, sur la paroisse, d'avoir vécu Covid. Enfin, nous, et ailleurs, hein. Mais, en même temps, enfin, un détail, nos finances pas baisser. Au contraire, il faut augmenter. Je vais dire, ça ne fait pas bien. Comment il peut faire? Enfin, non, c'est une manière de poser. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand nous gagnons bien, nos finances finissent augmenter, malgré tout ce qui s'est passé. On a maintenu tout malgré ce qui s'est passé. Et le 19 mai 2023, à 14h pile, nous venons recevoir un communiqué du diocèse de Pont-Louis que l'île Maurice est un nouveau évêque, Jean-Michel Duron. Et qui va-t-on de lui? Comment on prend la nouvelle là? Moi, je pense, on va dire Jean-Michel Duron. Et quand il vient venir, premier jour même, moi, je connais, il est pour extraordinaire. Parce que par sa simplicité, par son intelligence, par sa capacité, son discernement, il est extraordinaire. En fait, comment dire pour moi? Comment dire c'est l'évangile encore, comment dire, non? Ça, qui ne pas dire quoi, là? C'est même qui vient venir. Et mon corps, c'est ça l'évangile. Alors, pour moi, c'est une grande bénédiction pour nous l'église. Mais une grande bénédiction. Et puis, mon corps, parfois, nous pas trop causer, mais il est bon de nous donner l'évêque créole. Il est bon de nous donner l'évêque créole, pas pour protéger créole, comme on dit, ou pour tout mauricien. Mais comment dire, ils sont aussi dans ce peuple-là, non? Ils sont aussi dans ce peuple-là. Et d'ailleurs, quand ils causaient, nous connaissons quelque chose de langage, nous connaissons, comment dire, une proximité qui peut dérouler. Pourquoi il y a pas autant ça? Nous ne pouvons pas trop comme ça, pas nécessaire de trop comme ça. Pas nécessaire de quoi dire une discours créole. Lien dire. Mais mon corps, c'est un atout pour l'église à Maurice et pour tous les Mauriciens. Peut-être de l'identité aussi, c'est cette église, ce qui était. Vous qui finissez comme le règne du cardinal Jean Morgéeux, vous finissez comme le règne du cardinal Piat, et maintenant, bientôt le 20 août, l'ordination de Monseigneur Jean-Michel Duron. Et qui attente de l'Église catholique, pas uniquement à Maurice, mais dans l'océan Indien, par rapport à une relation qui nous a. Mon corps, c'est un peu M. Margio qui a été le fondateur de la CELOA, la conférence des évêques, avec d'autres, hein, mais c'est lui qui voulait ça. Et puis, je crois, Monseigneur Piat a continué dans ce sens. Elle a fini intégré. Il y a un nouvel évêque à Mayotte qui finit intégré.
Et donc, il y a là une synergie qui existait. Malheureusement, le séminaire a fermé, terrible, qui était quand même un beau fleuron, mais il est fermé faute de candidats. Et puis aujourd'hui, nous trouvons un nouveau candidat qui est venu, on est au moins une dizaine en ce moment. Alors, mon pensée nous disait, c'est mon pensée, hein, avec nous disait bien échange entre prêtres dans le diocèse. Parce que depuis longtemps, nous disait ça. Puis, nous gagnons un des. Mais pourquoi nous disait mettre ça pour créer justement ce lien? Parce que le Sénatien, bon, nous bannit, non, mais les îles sont un peu chacun de son côté, chacun apporte, non. Mais pourquoi nous avons créé la synergie là? Parce qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Moi qui suis dans la CEDOA pendant plus de 10 ans au moins, vivre sa proximité avec les autres diocèses. Et nous amène ça d'une manière systématique entre laïcs, une collaboration et entre prêtres, certainement. Il y en a actuellement 2 séminaristes qui est en étude pour la prêtrise. Après tant d'années, nous avons archives là. Mais qui message on a à un jeune qui pas connaître comment pour répondre à l'appel ou bien pas écoute l'appel même et bon Dieu et bizarre. On a une responsabilité dans le diocèse qui est, je suis aumônier du Collège Saint-Esprit. Donc moi là-bas, chaque mercredi, on a une classe, nous avons une forme 6, nous allons nous poser. Et on a l'occasion de dire aux autres. On a l'occasion de dire aux autres. Mais c'est pas ça, c'est pas une décision libre, ça, une décision peut-être personnelle, ça. Mais il n'y a pas de cause là. Mais ce que je veux dire, c'est un des plus jolis avis qu'il y a, non, être prêtre. Maintenant, toute la vie, il a ce difficulté, c'est doutes, ces hésitations. Mais vivre la prêtrise, annoncer Jésus, vivre de Jésus, c'est un des plus jolis affaires qu'il y a. Alors, moi, c'est ça que je dis, c'est ce que je dis, Benzen, comme on va rentrer d'autres. Et surtout que le Saint-Esprit, que nous avons régulièrement. Et surtout, dernièrement, là, cette semaine d'avant, qui est dans les 85 ans du Collège Saint-Esprit, j'étais avec Cédric Le Cordier, qui est le dernier né du Collège Saint-Esprit. Donc, il se trouve là. Et David Chung, qui est ici en paroisse, avec moi, on a même dit, jeune élève, il se trouvait comment, c'est un bouc extraordinaire, comment tout prêtre, comment, une jeunesse, mais c'est tellement extra. C'est ça qui nous peut nous découvrir. C'est aujourd'hui, c'est difficile de se donner parce que nous pensons nous-mêmes, nous pensons nos carrières, nous pensons que ceci, c'est là. Non, il y a tellement à vivre en tant que prêtre. Et l'année dernière, nous avons vécu un moment bien spécial à l'île Maurice, que nous avons accueilli à la conférence des exégètes catholiques africains, que tout le monde est l'organisateur pour cette année dernière. Et qu'on va raconter un peu comment ça s'est déroulé. C'est extraordinaire, c'est qu'il y a une super équipe d'organisation. Et maintenant de la paroisse, la plupart, et puis quelques apports à l'extérieur. C'était extraordinaire l'organisation. Parce que c'est une conférence internationale qui dure sur 10 jours, que nous avons 25, 30, 35 participants venant de tous les pays. C'est toute une grosse organisation. Et je crois surtout qu'on voulait offrir à ceux de l'Afrique dans tous les endroits, on voulait leur offrir un accueil et une qualité que, où ils seront bien, où ce serait bien. Et moi, nous fait lire. Donc, ça l'accueil, ça, organisation, sans bavure, sans rien. C'est extraordinaire. Et puis, c'est une clôture de l'écologie, pendant 10 jours, hein, sur l'écologie. Nous connaissons un sujet d'actualité, comment la Bible cause l'écologie. Et donc, moi-même, mon aborde un sujet après Wakasho, mon aborde un sujet de Jésus sur le lac, la tempête sur le lac avec dans sa côte, il y a un PS, et j'y vois sur l'eau, on a envie, donc on pense à ce texte-là. En fait, c'est comment on pense, c'est comment Jésus est un leader qui rejoint ses apôtres et qui leur donne une force extraordinaire. Donc c'était un grand moment. Donc ça, j'ai retravaillé l'article. L'article sera publié l'année prochaine dans nos livres, l'APK, qui
qui est vendu dans le monde. Hein. Donc c'est comme ça que souvent qui m'ont écrit à travers l'APK. Parce qu'il n'y a pas l'autre d'organisation, pas gagner les temps de faire d'autres études, etc. Mais l'APK a été, pour nous et pour Maurice, hein, un joli moment d'église. Et qui venait une photo avec le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Et comment vivre ce moment-là, comme rencontrer? Donc c'était en 2000, hein, c'était donc dans le cadre des formateurs en France. C'est un de l'équipe de formateurs. Donc c'est cette équipe de formateurs qui finale à Rome. Et c'est là-bas qu'ils nous venaient rencontrer. Ils se disaient malades un peu. Hein. Quel souvenir? Le souvenir, c'est qu'ils nous étions ensemble. Le chef, il était déjà diminué, mais il nous a reçus. C'est ça un peu qui m'a frappé. Malgré sa maladie, ses faiblesses, il vient rester moi. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, c'est pas que du coup, une salle, ça là. Voilà. Et vous pouvez publier un livre aussi? Oui, bien sûr, des articles, pas mal d'articles sûrement, oui. Oui, des articles, un livre, oui, que j'ai publié. Oui, c'est à travers mes études. Mais seulement quand on est en paroisse, il y a quelque chose qui me manque. C'est justement l'étude. J'ai une bibliothèque pour écrire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai envie de dire. Mais ça, on ne peut pas le faire en paroisse. En paroisse, on est pris, on est tout le temps pris. Même si on prend les temps parfois pour me faire mon cours. Mais, on n'est pas pour publier l'article, on peut faire un cours, mais publier un livre, c'est difficile, parce que ça demande du temps, ça demande de ouais. Donc ça, vous regrettez, mais nous pas gagner tout, non? Mais ça, mais moi aussi, mon content, c'est qu'ils m'ont gagné mon partage. Parce que si on est dans le cadre universitaire, ben, vous avez moitié capable de rencontrer du monde pour partager. Un résumé de 35 ans de sacerdoce. Oui, moi, ça, la dernière, c'est vraiment, un peu que ça question-là me réfléchit dans la Bible, sa phrase qui m'a dit l'aveugle de Bethsaïda, qui t'a assis, confiance, il t'appelle. Je crois que c'est ça. C'est d'abord, on est appelé, et puis, faire confiance. Et pour nous rentre là-dedans. Ne pas venir nous guetter, tout ça là. Nous guetter au début, bien sûr, il y a toute une adaptation, mais comment dire, quand ça peut rentrer, même, comment dire, la confiance, il t'appelle. Moi, je crois que c'est ça que je dirais. Mais, qu'il a des mains pas rené. C'est ça la confiance. Mais c'est qu'il en même temps le disque à des mains. Et quand on arrive de là, mais pas t'arraser en même temps. Parce que c'est comme dans la vie du couple, hein. Dans la vie du couple, c'est cette espèce de confiance dans l'autre, hein. C'est cette espèce de paroles échangées. C'est ça qui fait nous avancer. Ouais. Père Fabien, une petite question assez personnelle. Vous êtes curé de Saint-Patrick et de Sainte-Anne. Est-ce que vous avez encore courage, la force pour continuer mon étude encore? En Sainte-Anne, je suis soutenu par Jean-Paul, le frère Jean-Paul, qui est exceptionnel, hein, qui prend son envol, qui aime sa paroisse, comme si il se donne corps et âme, hein, et nous sommes ensemble pour partager la même passion, et donc je suis avec lui, pour dire des messes, mais aussi pour assister à certaines choses, ici ou là, mais si, c'est avec le nouvel évêque qui est arrivé, il dit moi, tu as bon te faire ça, c'était là aussi. Il y a aussi l'appel de moi, il dit moi, tu as ça avec ton petit homme. Je dis ok, puis là, problème. Mais pourquoi nous n'avons pas? Parce que pourquoi on a 67 ans, on a l'impression qu'on saigne dans la tête, c'est moi le physique ne marche pas, hein, pas totalement. Mais oui, mon corps, moi, maintenant, j'aimerais que le Seigneur me garde longtemps encore. Mais c'est pas moi qui décide. Voilà. Père Fabien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Joël. Bon courage encore de l'avant. Merci. Et félicitations pour vos 35 ans sacerdoce. Merci beaucoup. Merci.